On va voir la probabilité théorique. C'est les chances d'obtenir un résultat. La probabilité d'un résultat, c'est toujours un nombre qui va être compris entre 0 et 1. Fait que 0, ça veut dire que j'ai pas de chance qu'elle arrive. Et 1, c'est certain que ça va arriver. Puis entre 0 et 1, bien, ça peut être un nombre décimal ou une fraction, que ça va me dire le nombre de chances que le résultat peut arriver. Comment on note une probabilité? On va dire que la probabilité d'obtenir, par exemple, le résultat A. Bien, on va dire probabilité d'obtenir A, un P majuscule entre parenthèses, et qu'est-ce qu'on cherche? Si on y va dans l'exemple qui suit, on a P, parenthèse pile. Et ça voudrait dire la probabilité d'obtenir pile. Puis si je pense à pile, je pense à pièce de monnaie, pile ou face. Donc, j'ai combien de chances d'obtenir pile lorsque je lance une pièce de monnaie? Mais quand on pense à la probabilité théorique, il va falloir toujours se dire le nombre de résultats favorables comparé au nombre de résultats possibles. Si on prend l'exemple de pile ou face lorsque je lance une pièce de monnaie, bien, la probabilité de tomber sur pile, ça veut dire mon nombre de résultats favorables, bien, j'ai une chance de tomber sur pile lorsque je lance ma pièce de monnaie parce qu'il y a deux résultats possibles, pile ou face. Donc, le nombre de résultats favorables, c'est que j'ai une chance que ça arrive, mais les résultats possibles, bien, il y en a deux. Si je pense à un jeu de cartes, puis je te demande la probabilité de tomber sur le roi de cœur. Premièrement, il y a un roi de cœur, donc j'ai une chance. Mais le nombre de résultats possibles dans un jeu de cartes, il y a 54 cartes avec les jokers, donc j'ai une chance sur 54. Là, ce que je te conseille, si tu penses avoir compris, c'est fais quelques exercices, puis viens, repars la vidéo. Et arrête la vidéo, fais quelques exercices, puis après, repars là. Mais tu peux te dire, je vais en écouter un ou deux, puis après ça, je vais arrêter. Tu arrêtes au moment que tu veux pour pratiquer. Fait que c'est vraiment toi qui gères. Fait que la probabilité d'un résultat dans une expérience aléatoire simple, ça veut dire que je vais faire juste un tirage. Dans un sac, il y a 3 billes vertes, 7 billes bleues et 5 billes rouges. Moi, la première chose que je te conseille, c'est toujours de sortir à côté les informations. Fait que 3 vertes, 7 bleues et 5 rouges. Et là, de faire l'addition. Bien, dans mon sac, il y a 15 billes. Là, je me suis fait un résumé de ce qu'il y a dans mon sac. La première question, on te demande, c'est quoi l'oméga? Bien, l'oméga, ça veut dire l'univers des possibles. Mais dans ce cas-ci, l'univers des possibles, c'est pas la quantité de billes, c'est les couleurs que je peux avoir. Donc, verte, bleu ou rouge. Ensuite, quelle est la probabilité de piger une bille verte? Donc, je vais pouvoir écrire P pour probabilité verte. Puis là, j'ai combien de chances de tomber là-dessus? Le nombre de résultats favorables, ça veut dire j'en ai combien de billes vertes? J'en ai 3, donc j'ai 3 chances, mais sur combien de résultats possibles? Fait que j'ai combien de billes au total? J'en ai 15, donc 3 sur 15. Mais là, si tu repenses à ton secondaire 1, quand on pense aux fractions, il faut toujours les réduire. Donc, le numérateur et le dénominateur se divisent par 3, donc ça me donne 1 sur 5. Ensuite, probabilité d'obtenir une bille bleue. Donc, il faut que je me dise, j'ai 7 billes bleues. 7 sur 15. Est-ce que ça se réduit? Non, donc j'ai terminé. Ensuite, probabilité d'obtenir une bille jaune. Bien, il n'y a pas de bille jaune. Fait que j'ai 0 chance sur 15. Puis je pourrais écrire juste 0. Probabilité ensuite d'obtenir une bille. Bien, si je pige une bille dans un sac de billes, c'est sûr que j'ai 15 chances sur 15, toutes des billes. Fait que ça veut dire réduit, ça fait 1. Ça veut dire que au numéro C, bien, ça ne peut pas arriver, donc la probabilité est 0. Puis au numéro D, bien, c'est sûr que ça va arriver, fait que la probabilité est 1. Le prochain, là, c'est la probabilité de piger une bille jaune ou une rouge. Fait que là, il faut qu'on écrive probabilité jaune ou rouge.
quand je le fais, bien, ça va être une addition. Je vais faire la probabilité d'avoir mes jaunes plus la probabilité d'avoir une bille rouge. Mais une bille jaune, bien, j'avais 0 chance sur 15. Puis une bille rouge, j'ai 5 chances sur 15. Donc, au total, bien, j'ai 5 chances sur 15. Mais il ne faut pas j'oublie, ça se réduit, divisé par 5, divisé par 5. Donc, ça me donne une chance sur 3 que ça l'arrive. Oublie pas, là, on en a fait quelques-uns. Si tu ne les as pas fait, tu peux arrêter toujours la vidéo pour pratiquer puis revenir. Probabilité de piger une bille verte ou bleue. Donc, probabilité d'avoir une bille verte ou bleue. Probabilité d'avoir vert plus la probabilité d'avoir bleu. Bien, des billes vertes, j'en ai 3 sur 15, plus des billes bleues, j'en ai 7 sur 15. Donc, si j'additionne le tout, ça me donne, j'ai mis sur 10, sur 15. Si j'additionne le tout, ça me donne 10 billes sur 15. Et ça se réduit. Ça me donne que j'ai 2 chances sur 3 que ça l'arrive. Probabilité de piger une bille orange. Donc, probabilité d'avoir une bille orange. Et il n'y a pas de bille orange. Donc, j'ai 0 chance que ça l'arrive. Ensuite, probabilité de piger une bille verte ou bleue ou rouge. Probabilité d'avoir vert, plus, parce que j'additionne, je peux tomber sur la verte, plus, je pourrais tomber sur la bleue, plus les probabilités de pouvoir tomber sur la rouge. Bien, sur une bille verte, j'ai 3 chances sur 15. Sur une bille bleue, j'ai 7 chances sur 15. Puis sur une bille rouge, j'ai 5 chances sur 15. Si j'additionne le tout, c'est sûr, c'est toutes mes billes. C'est 15 sur 15, ce qui fait que ça me donne 1. C'est sûr que ça va arriver. Ensuite, les types d'événements. On dit qu'un événement, c'est impossible que ça arrive si la probabilité est 0. On dit que c'est probable si la probabilité, c'est entre 0 et 1. Donc, ça peut arriver. Puis, on dit que c'est certain que ça va arriver si la probabilité est de 1. Si on donne des exemples. Par exemple, le premier exemple. Si je te dis, bien, tirer une bille orange dans un sac contenant des billes vertes et bleues. C'est sûr que ça ne pourra pas arriver de tirer une bille orange. Je n'ai pas de bille orange dedans. Donc, c'est impossible que ça l'arrive. Si c'est probable, ça veut dire qu'il n'y aura pas juste... Je pourrais tirer d'autres choses que ce que je veux. Donc, par exemple, tirer une bille verte dans un sac contenant des billes vertes et bleues. Donc là, c'est pas sûr que ça arrive. Je pourrais tomber sur une bille bleue, mais je peux aussi tomber sur une bille verte. Donc, c'est possible. Puis quelque chose que c'est sûr que ça va arriver. Bien là, si je veux, mettons, je te dis de tirer une bille orange. Mais pour être sûr que ça arrive, ça veut dire que c'est sûr que juste des billes oranges. Tirer une bille orange dans un sac contenant seulement des billes oranges.